Ok, salut à tous, bienvenue pour du coup cet épisode 2. Aujourd'hui on va faire un fichier de config pour cacher le comment ça s'appelle le token. Créer rapidement les commandes et arguments et créer du coup deux commandes qui vont être la commande say et créer la commande say, ajouter une autre possibilité de dire le message dans un embed et une meilleure commande de ping parce que celle-là elle est un peu nulle pour l'instant. Donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est, j'avais oublié le fichier de config. Donc on va créer un nouveau fichier dans la racine du projet qu'on va appeler config.json. On va ouvrir des brackets dedans et on va ajouter des guillemets token. À l'extérieur, à l'extérieur, on va mettre deux points qui sera donc une string. Pour l'instant, on peut laisser ça dedans. Enfin, j'ai mis ce que mon idée voulait que je mette. Et on va aussi ajouter préfixe. De la même façon, hop. Alors préfixe, on va mettre un point d'exclamation et dans string, à la place de string, ici dans token, on va mettre notre token. Très bien. Maintenant, il faut dire au bot parce que du coup, ok, il y a démarré parce que j'ai pas sauvegardé ici. Là, il va nous mettre une erreur parce que du coup, il n'y a plus de token. C'est normal. Il faut qu'on aille en haut et ici qu'on ajoute const config. Je vais bien mettre une majuscule au début de mon config. Égale require point slash config.json. Et là en bas à la place du token, du coup maintenant on va juste ajouter on va retirer les guillemets et on va mettre config.token. Très bien, là le bot devrait redémarrer. Non, unexpected, j'ai mis une virgule en trop. Là le bot devrait redémarrer. Voilà, très bien, le bot a redémarré sans le token directement dans le fichier. Donc si on envoie ça sur GitHub par exemple, on ne veut pas envoyer notre fichier de config directement. On veut le mettre par exemple dans le gitignore et le recréer sur le serveur. Le recréer sur le serveur avec du coup les configurations pour le bot. J'ai eu des bots avec une quarantaine de lignes là-dedans. Et tous les tokens étaient différents du coup parce que les comptes de développement et tout ça. Maintenant, en haut de notre message, on va rien créer. On va dire if. Tiens, on va créer un if statement. If message dot author. Donc on va référencer l'auteur du bot, l'auteur pas du bot, du message. On va mettre bot et on va return. Donc comme ça, si c'est un bot qui envoie un message, on va complètement l'ignorer. On n'a pas besoin de faire aucun calcul pour un bot. On n'est pas censé répondre aux autres bots. Ensuite, on va créer une nouvelle constante qui va s'appeler message array. Message array. Très bien. Ça va être égal à message.content.split. J'ai console log vite fait du coup message array pour vous montrer ce que ça fait. Console.log message array. Puis comme ça, ça va me permettre de vérifier mon code aussi. Je vais envoyer. Voilà, un message un peu long, un peu plus d'une ligne seulement, d'un mot. Donc je sais pas, par exemple. Okay, non, c'est pas ça. Ah si, c'est split par un espace, pardon. Du coup là, je sais pas. Très bien, donc il nous le met dans plusieurs trucs, c'est parfait. C'est exactement ce qu'on veut. Donc maintenant on va faire un if message.content. D'ailleurs j'aurais dû le mettre un peu plus haut celui-là, donc ici, en dessous du truc de bot. Parce que si c'est pas message.content. Je vais finir ma ligne, sinon je vais me perdre. Let's start with. Non, je sais plus comment fonctionne les start with. Comme ça. Backticks config.prefix. $crochet config.prefix. Voilà.
Donc en gros, ce qu'on dit ici, c'est que si le message ne commence pas, ne commence pas, point d'exclamation avant le message, ne commence pas avec par le préfixe, donc pour nous ça va être point d'exclamation, on ignore le message, donc return. Voilà. Ensuite, on décompose le message. Donc message arrêt, machin. On va définir commande, donc cmd. Ça va être égal à message arrêt. J'ai l'habitude de juste taper en trait. Message arrêt 0 dot slice. Ça va être config dot préfixe dot len gth, donc length. Très bien. Non, dot. Non, c'est tout. Donc là, du coup, notre cmd, ça va être juste le premier sans le préfixe. Donc, on va mettre console log cmd à la place. Pour maintenant vérifier ce qui est écrit dans commande. Je suis à tout sur mon code. Donc déjà, si on écrit je sais pas. Ok, il console log rien, parfait. Maintenant, si on met exclamation ping et je sais pas. Très bien, il nous met juste le ping sans le point d'exclamation, c'est ce qu'on veut. Si par exemple mon préfixe ici fait 2 caractères, donc 2 exclamations, ping, voilà, il va rien répondre, mais il va écrire techniquement ping dans la console. Voilà, ping. Maintenant que ça c'est fait, on va créer des arguments, donc args, ça va être égal à message arrêt. Dot slice 1. Non, ça va être un caractère ou ça va être. Je crois que c'est bon. On va console log ça. Techniquement, elle va pas nous envoyer le ping, mais il va envoyer ping, vu que j'ai écrit je sais pas. Il devrait nous envoyer je sais pas. Il n'y a rien console log du tout. Ah ouais, j'ai changé le préfixe. C'est pour ça. Du coup, je vais juste copier-coller ça. Voilà, très bien. Je sais pas. Et sans la commande, c'est bien. Parce qu'on va avoir besoin, par exemple, si on veut bannir quelqu'un, on va faire par exemple ban, on va mettre moi. Et on va dire une raison à la con. Donc, il est méchant. Et en gros, voilà, ce qu'on veut, c'est juste pas la commande, parce que la commande va être du coup redirigée directement ici. On va remplacer ça dans 2 minutes. Mais on veut par contre le reste. On veut bien différencier les arguments, qui sera donc la mention et les raisons. Très bien. Donc on peut enlever le console log. Maintenant, on n'en a plus besoin. On va remplacer ici le if par cmd. Et on va retirer le préfixe parce qu'on n'en a pas besoin. Maintenant, si on fait ping, pong, parfait, ça répond. Qu'est-ce que j'avais dit aussi que j'allais faire? Ah, et la commande save. Tant qu'on est sur le pong, je vais vite fait faire mieux que ça pour la commande pong. Donc on va juste remplacer ce qu'il y a dans le send ici. On va remplacer ça par des backticks. Et on va mettre du coup $ et les crochets. On va mettre client.ws.ping. À l'extérieur du crochet, on va mettre ms et je vais remettre mon emoji, ou je vais le remettre devant plutôt, au tout début. Windows.pong. Voilà, et techniquement, voilà, il va nous répondre avec le ping du bot. 109 pour la France, c'est pas mal. C'est vraiment bien. J'ai vu des bots à 110, 115 en général vers la France. Donc c'est pas mauvais. Vous affolez pas si vous avez un poil plus, genre 120, 130, 140, ça va dépendre de votre ping chez vous. Et du ping entre vous et Discord tout simplement. Genre moi là je dois avoir 9 ms de ping vers Paris et après c'est de Paris en Californie je crois. Je sais pas exactement où ils sont hébergés
Discord, je sais qu'ils sont chez Google, mais ce que je sais, je crois qu'ils sont hébergés sur le cloud en Californie, chez Google. Et du coup, ça met 100 ms arrivé là-bas. Enfin, du moins depuis chez moi. Ah, depuis Paris. Voilà, du coup, j'avais dit la commande say. Ok, donc maintenant, si cmd c'est égal à say, on refait comme au-dessus. Du coup, on va si le message, on va vérifier si le message est délétable. Donc délétable. Donc on va vérifier s'il n'est pas délétable plutôt, s'il n'est pas supprimable. Donc point d'exclamation devant pour dire que c'est le ça l'est pas. En gros c'est une négation. Ça veut dire que là en gros si le message n'est pas supprimable, on va exécuter return message.reply. Je ne peux pas supprimer ce message. Voilà. Ensuite ce qu'on va faire c'est si du coup il est supprimable, on va message.delete et message.channel.send args.join par un espace. Ou args. Ouais, par un espace, ok. Parce qu'on veut mettre un espace entre les arguments. Je vais vous montrer ce que ça fait sans le join. Très bien. Donc on va faire say salut. Oups. Say salut. Je ne peux pas supprimer ce message. Ok, je vais te donner des permissions. T'as le droit, t'as gagné. Rôle. Crée un rôle. Megabot Poger. Et on va juste lui donner toutes les permissions qu'il veut. Ah non, mais. Non, du coup, il s'appelle Newroll. Megabot Poger. Permission. Je vais tout lui donner sauf administrateur. J'ai dit sauf administrateur. Voilà. Du coup, say hello. Je peux pas. J'ai oublié de lui donner le rôle. Say hello. Très bien. Donc, il a bien supprimé le message. Je vais juste mettre une séparation. Say hello. Il a bien supprimé le message et renvoyé le message. Donc, il dit bien ce qu'on veut qu'il dise. Par contre, si on fait, par exemple, parce que là, il y a qu'un mot. Donc, say hello world. Je suis un bot. Yay. Il va tout envoyer ligne par ligne. Et c'est pas ce qu'on veut. Je vais remettre une séparation. C'est pour ça que le .join par espace est important. Parce que là, du coup, si on fait say hello world, je suis un bot, lol, il va l'envoyer tout collé parce que pour lui, du coup, ce sera tout comme j'ai montré tout à l'heure. Si on remonte un peu, ce que le bot il voit, c'est ça, avec message arrêt et techniquement avec args, du coup. Et du coup, on a besoin que les arguments soient comme ça pour des commandes plus tard. Ouais, là du coup pour say on a besoin de tout regrouper et c'est ce qu'on fait avec join. Maintenant j'ai dit qu'on voulait aussi l'avoir dans un embed. Est-ce que je peux avoir une image d'embed? Discord embed. J'aurais plutôt utilisé celui-là. Ah, Discord.js, la doc. Est-ce qu'ils ont posté? Voilà, c'est ça un embed. Oh là là. Enable dark theme. Ah, merci. Ça, c'est un embed. D'ailleurs, c'est un embed directement codé, pardon. C'est ce qu'on veut faire. En gros. Donc pour ça, on va déjà pas créer une nouvelle commande, on va différencier est-ce que le premier mot c'est embed ou si ça l'est pas. Donc si le args 0,
est égal à embed. Dans ce cas-là, on va exécuter quelque chose. Else, on va juste exécuter ça. Donc si c'est le cas, on va faire const say embed. Ça va être égal à new message embed. Faut l'ajouter là-haut s'il ne le fait pas tout seul. Moi, il vient de le faire, mais il faut ajouter du coup là-haut message embed. C'est pour ça que j'ai ma voix qui commence à plus vouloir. C'est pour ça que j'ai déconstruit ici. Parce que c'est plus simple, je peux juste charger ce que je veux là où je veux. Parce que si vous ne faites pas comme ça, il va falloir ici taper discord dot ou peu importe comment vous l'avez nommé. Disons que si je fais const discord égale require discord.js. Faites pas ça, c'est juste un exemple. Ici, il va falloir remplacer là le client par const client égale new discord.client, tout ça. Et pour l'embed, ça va être pareil, ça va être new discord message embed. Parenthèse. On passe à la ligne et on ajoute point set author. Donc pour l'auteur, on va mettre la personne qui a du coup écrit le message, l'auteur du message de base, donc qui va être message.author, j'ai dit à la main, .username, virgule, et on va mettre sa photo de profil, donc message.author, display avatar URL. Et depuis Discord 12, c'est une fonction. Maintenant, cette description entre parenthèses, et là on va mettre args.slice1.join par un espace. Très bien. Maintenant on va set footer. Et là on va mettre le bot. Donc client.user.user. Je vais pas écrire .username. Virgule client.user.display avatar URL. Et pareil depuis Discord.js 12, c'est une fonction. Ensuite set timestamp. Vous n'êtes pas obligé de mettre le set timestamp ni même le footer d'ailleurs. Je préfère faire comme ça. Set timestamp. Et là juste c'est juste une fonction. Il n'y a rien besoin de passer. Et maintenant il faut juste envoyer le message. Donc message.channel.sound. Et là-dedans on met say embed. Très bien. Il n'y a plus qu'à tester ça. Donc say je ne mets pas d'embed. Très bien. Juste remettre une séparation. Et say embed. Je suis un message dans un embed. Très bien, parfait. Il met pas le embed. Il met bien le juste je suis un message dans un embed. Il met bien ma photo de profil. Il met bien du coup celle du bot et son nom. Et la date. D'ailleurs ça c'est dynamique. Hein. Donc genre demain il va être écrit je crois la date ou genre yesterday ou un truc dans le genre. On peut écrire aussi dans ce genre de choses. On peut say embed. Par exemple sur le Discord de ma guilde WoW, ils avaient l'habitude toutes les semaines de faire un message récapitulatif de la semaine. Donc avec les raids et tout ça. Donc par exemple Sword, très bien, c'est comme ça. Red Week. Les affixes du raid. Ou par exemple Guild Raid, Mythic, Status, 8 sur 10 par exemple. Dungeon affix, j'en sais rien. Bluster. On avait
notre appellation pour l'autre. J'ai plus son nom exact, elle la fixe, mais c'est pas grave. Boom Balls. 30% strength. Bref, tous les trucs comme ça. Et si on envoie ça, il met bien les sauts de ligne et tout ça. Parfait. Donc très bien, c'est bon, on a fini l'épisode d'aujourd'hui en 21 minutes, c'était un peu plus long. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, à like, à regarder les graphes. Et voilà, c'était tout. À la prochaine, on se retrouve pour l'épisode 3. Yay!